La violence économique, c'est quand votre partenaire contrôle vos actions, vos émotions et vos désirs concernant l'argent. Proposer une place pour dormir, proposer quelque chose à manger. Il toujours cherche des reproches, il ne faut pas être aveugle. Penser que la femme, littéralement, c'est pas littéralement, lui appartient. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle au site ukraine.com, site de rencontre avec les femmes ukrainiennes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat, si on peut dire comme ça, c'est la violence économique dans une relation entre les hommes et les femmes. Donc tout d'abord, je voudrais dire que la violence économique, c'est le quatrième type de violence. Il y a 4 types de violence. Le premier, c'est la violence physique, c'est quand votre partenaire peut vous blesser, peut vous faire du mal, il peut vous frapper. Il n'y a pas de différence. C'est un homme qui peut frapper ou c'est un homme qui peut frapper. Ça s'appelle la violence physique. Après, c'est la violence psychologique. C'est la critique et le contrôle. Ça veut dire que si vous remarquez que votre partenaire peut vous dire pourquoi tu fais comme ça, je sais pas, faire des observations, toujours faire critiquer, pourquoi tu as mis les choses comme ça, il faut faire comme ça, comme je suis maniaque, il y a des hommes et des femmes qui sont maniaques, mais pourquoi tu as mis comme ça et pas comme ça? Il faut pas faire attention à ça, une fois il faut dire ok, je t'ai entendu, la prochaine fois je vais faire différemment, mais il faut pas accepter la violence comme la critique, le contrôle, où il y a beaucoup d'hommes aussi. Moi aussi j'étais victime de cette expérience qui peut contrôler mon téléphone, il est comme ça, je dors. Et quand je dors, il peut le prendre, il va aux toilettes, il regarde toutes les photos, toutes les correspondances avec qui je peux échanger des messages, vraiment. Mais ok, il a rien vu, mais chaque jour, il continue à trouver quelque chose, mais il ne peut pas réussir et ça, il est énervé, il est fâché que par exemple dans sa tête, il pense que je suis comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Et il essaie de trouver quelque chose pour me faire coupable. Et c'est aussi, il y a des problèmes avec la tête, il faut faire attention à ça. C'était le deuxième type de violence. Troisième type de violence, c'est la violence sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la violence sexuelle? La violence sexuelle, c'est quand votre partenaire vous exige faire quelque chose. Sans votre consentement, si par exemple vous êtes malade, je sais pas, vous êtes bourré, vous êtes morte, vous êtes fatigué après le travail, tu dois le faire. Et si tu n'acceptes pas, je vais aller dehors, je vais trouver quelqu'un et je vais faire l'amour avec elle. Et malheureusement, en Ukraine, c'était répandu. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste, je vais citer un exemple. Il y a un couple, il y a une femme et il y a un homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, j'ai peur qu'il peut me tromper avec quelqu'un d'autre et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai la fièvre, je sais pas, la température, je suis très faible, je me sens très mal, mais je comprends que lui, il veut faire l'amour avec moi maintenant, je dois accepter parce que si maintenant je vais pas accepter, il va aller dehors, il va trouver une voisine, une collègue. Malheureusement, je déteste ce fait que maintenant en Ukraine, il y a beaucoup de femmes comme ça qu'elles ont peur de ça, qu'elles ont peur d'être trompées, d'être quittées et c'est pourquoi elles acceptent malgré leur état physique et malgré leur santé. Mais ça s'appelle la violence sexuelle, faut pas trouver des excuses. Il faut, si c'est A, c'est A, si c'est B, c'est B. Et maintenant, on va parler de la violence économique. C'est notre sujet de notre vidéo. La violence économique, c'est le quatrième type de violence. Qu'est-ce que ça veut dire en général, la violence économique? La violence économique, c'est quand votre partenaire contrôle vos actions, vos émotions et vos désirs concernant l'argent. Il toujours cherche des reproches. Moi aussi, j'étais victime de ça. Juste petit exemple. Katia, pourquoi tu fais les ongles? Faut pas le faire. Pourquoi tu fais des cils? Faut pas le faire. Pourquoi t'as acheté ces baskets? Mais tu as déjà des baskets. Oui, j'en ai, mais c'est mon argent, je gagne de l'argent et peut-être c'est moi qui peux choisir et j'ai le droit de choisir ce que je veux acheter, de quoi j'ai besoin ou de quoi j'ai pas besoin. Et c'est pourquoi
peux dire que la violence économique, dans notre mentalité, ça arrive souvent, malheureusement, mais il faut le voir, il faut le remarquer, il faut se rendre compte que oui, ça m'est arrivé et qu'est-ce que je peux faire? Soit j'accepte et je vais souffrir toute la vie. Parce que si ça arrive une fois, ça va arriver toute la vie. Il faut pas... je déteste les faux espoirs que il va changer, il va comprendre un jour qu'il a fait mal. Non. Si maintenant il vous contrôle, il vous dit que t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça, ok. Mais si j'ai pas besoin de tous ces trucs, ok. Ma question, pourquoi tu regardes les autres femmes qui sont belles, qui s'occupent de leur apparence, de leur beauté, de leur peau, de leurs vêtements? Ben donc, c'est normal. Si vous êtes en couple, vous devez partager les mêmes valeurs, la même vision. Si par exemple, ok, maintenant on n'a pas assez de sous, on n'a pas assez d'argent, il faut penser, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse acheter cette robe, je sais pas, le mois prochain. Et pas dire que, t'as pas besoin de cette robe. Tu as déjà ce paire de jeans et tu as quelques pantalons, donc profite. Un homme qui aime, il peut pas dire comme ça. Donc faut pas être aveugle. Il faut toujours comprendre que vous avez juste une vie. Vous devez être heureux et vous pouvez être heureux. Et notre agence Ukraine.com peut vous aider à trouver votre amour, à trouver votre âme sœur qui pourra vous comprendre sans parole, qui aura déjà cette vision que tu as besoin de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse acheter ça et rendre heureux l'un l'autre. Merci beaucoup que vous avez regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, si peut-être vous avez une expérience liée à la violence économique, vous pouvez le partager dans les commentaires. Et merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, c'est Dimitri. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la violence économique dans un couple. Mais pour moi, les choses sont assez évidentes. En effet, c'est un problème, surtout c'est un problème qui est survenu après le début de la guerre. Et quand l'homme rencontre la femme, il pense que même en lui offrant non une chambre, son lit, il fait déjà suffisamment pour cette femme-là et elle doit lui être reconnaissante. Voilà, donc ce n'est pas le cas du tout et heureusement, nous n'avons pas eu de cas pareil, probablement un seul, donc les hommes sont quand même assez intelligents, assez compréhensifs pour réaliser que la femme ukrainienne, oui, elle n'a rien maintenant, mais elle avait sa routine d'avant-guerre et bien sûr que la moyenne, dans leur majorité, les femmes ukrainiennes, ce ne sont pas des femmes qui sont très riches, mais quand même, elles pouvaient se permettre pas mal de choses parce que même si le revenu en Ukraine n'est pas très élevé, le coût des services, le coût de vie beaucoup moins cher élevé, donc elles pouvaient se permettre à peu près la même chose ou des fois plus qu'une femme française se permet en France à cause de ça. Et on entend parler des fois des cas, l'homme, comme je l'ai dit, peut-être j'ai exagéré un peu au début, mais proposer une place pour dormir, proposer quelque chose à manger, penser que la femme, littéralement, c'est pas littéralement, lui appartient, la faire travailler 8 heures par jour, on avait un cas comme ça, travailler 8 heures par jour avec lui, voilà, c'est ça ce qu'on peut appeler la violence économique. Voilà, quand l'homme profite de la situation, qu'il a de l'argent et que la femme n'en a pas, mais que la femme ukrainienne, ce n'est pas pour toujours qu'elle n'a pas d'argent. Bien sûr, quand elle est venue en France, elle n'a pas de langue, elle a besoin de quelques mois pour apprendre le français, pour se trouver un travail et pour devenir financièrement indépendante. Mais je ne pense pas que la femme qui voit cette attitude de la part de l'homme va rester avec lui même quelques jours. Je ne veux pas dire que l'homme qui accueille la femme ukrainienne, qu'elle doit être dans le luxe. Il faut lui permettre de se sentir à l'aise, de se sentir de manière
qui se rapproche à son style de vie en Ukraine. Donc juste à poser à la femme la question, comment tu vivais avant la guerre? Qu'est-ce que tu pouvais te permettre? Et vous allez comprendre si vous allez pouvoir proposer à la femme ukrainienne ces conditions, au moins jusqu'au moment où elle devient financièrement indépendante. Et ce moment va arriver sûrement parce qu'en Ukraine, il y a très peu de femmes qui ne travaillent pas. La situation est telle qu'on est obligé quand même de travailler. Déjà, à l'Union soviétique, toutes les femmes travaillaient. Il n'y avait pas de profession comme femme de ménage. Tout le monde était obligé de travailler. Voilà. Et en Ukraine, c'était à peu près la même chose. Je dirais 95% des femmes travaillaient. Et donc, c'est tout à fait, elles sont très travailleuses. Ne pensez pas, si vous dépensez pour une femme ukrainienne un peu plus que prévu, ça va durer toute votre vie. Mais bien sûr, je dois vous aviser, dans toutes les règles, il y a des exceptions, il y a des profiteuses, il y a des femmes qui voient que l'homme a des moyens assez limités, qu'il y a déjà dès le début une certaine incompatibilité, une femme qui avait, je sais pas, qui était très aisée en Ukraine, mais je pense que dans ces situations-là, l'homme et la femme vont se comprendre très rapidement que ça ne va pas marcher de ce point de vue. Voilà, c'est ça ce que je pense à ce sujet. Ne pensez pas que la relation avec une femme ukrainienne, c'est un énorme investissement, mais quand même c'est un investissement. Et c'est ça la conclusion.